Voilà, bonjour à tous et bon après-midi. Alors, je vais vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, j'ai eu le privilège de rencontrer Dieu dès mon enfance, à partir de l'âge de 8 ans. Mais j'ai eu une enfance difficile puisque j'ai grandi dans un foyer où mon père était alcoolique, avec des passions, avec le chômage. Et cela a eu des impacts sur la vie de mes parents puisque mon père alcoolique battait ma mère. Et dans mon enfance, déjà, j'ai vécu cela et cela m'a perturbée. Et puis un jour, il y a quelqu'un de ma famille qui nous a parlé du Seigneur. On est allé à la réunion avec mes parents. Mes parents ont écouté l'évangile et j'ai vu Dieu transformer la vie de mon père. Il a guéri de l'alcool, il a guéri de la cigarette, il lui a donné un travail et il a rétabli le foyer de mes parents. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître et à voir qui était Jésus. Et puis à l'âge de 8 ans, je suis allée dans une colonie de vacances. Et un soir, la monitrice, elle racontait de belles histoires. Elle a dit « Qui veut donner son cœur au Seigneur ?» Alors j'ai accepté le Seigneur et le Seigneur est venu habiter dans mon cœur. Et ce soir-là même, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et c'est dès l'âge de 8 ans que Jésus est venu habiter dans mon cœur. Puis j'ai grandi. J'étais aussi malade, j'étais atteinte de crise d'asthme. J'allais souvent chez le docteur, je manquais souvent l'école à cause de ces crises d'asthme. Et puis un jour, je suis allée aussi à l'imposition des mains, et c'est mon beau-père qui a prié pour moi, qui était mon futur beau-père plutôt. Il a prié pour moi et j'étais instantanément guérie. Même mon médecin, elle n'en revenait pas, puisque souvent je venais la voir, et elle m'a dit « Je ne comprends pas, vous êtes complètement guérie ». Et puis j'ai grandi, voilà, j'ai eu mon adolescence, Dieu m'a toujours gardée de ce monde. Puis j'ai rencontré mon mari, voilà, quelques temps plus tard, à l'âge de 18 ans, 19 ans. À 22 ans, je me suis mariée. 2 ans plus tard, j'ai eu mon premier fils Thomas. Ensuite, j'ai eu Timothée qui est là avec nous. Et puis, j'ai une fille, Amandine. Et à l'âge de 36 ans, quelques années plus tard, un jour, je suis tombée malade. C'était la période où il y avait, je ne sais pas si vous avez entendu, le chikungunya à La Réunion. Donc j'étais malade, je faisais de la fièvre. Je suis allée au médecin et le médecin pensait que j'avais attrapé ce fâcheux chikungunya. Donc il m'a donné un traitement et ça s'empirait. Quelque temps plus tard, je suis allée chez le médecin et là, le médecin a constaté que les médicaments n'avaient rien fait. Et il m'a dit, bon, comme vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué, je vais vous envoyer à l'hôpital. Donc, je suis allée à l'hôpital avec une ordonnance. Je suis arrivée à l'hôpital. Là, les médecins ont fait, voilà, m'ont ausculté. Et ils ont dit, madame, c'est pas normal, vous avez un cœur qui bat à 140 à l'heure. Qu'est-ce qui va pas? Alors, ils pensaient que c'était la fièvre. Et ils nous ont dit, bon, écoutez, ça doit être le chikungunya. Voilà, on va vous garder. Donc, ils m'ont gardée. Et le lendemain, ils m'ont fait faire des analyses pour voir ce que j'avais. Donc, je suis allée voir le cardiologue puisque mon cœur battait à 140. Et là, il a pris son appareil, il l'a mis sur mon cœur. Il a fait, voilà, il a chatouillé un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, il m'a regardé. Il a pris le téléphone. Il a appelé son collègue et il a dit, voilà, j'ai une patiente, il faut que je la descende au bloc. Et il m'a un peu expliqué ce que j'avais. C'est que j'avais de l'eau autour du cœur, j'avais une péricardite aiguë. Et il m'a même dit que si je n'étais pas arrivée à temps, 24 heures après, j'y passais. Et Dieu m'avait gardée de cela. Et suite à cette tachycardie, ils ont cherché, cette péricardite aiguë, ils ont cherché à savoir ce que j'avais. Donc ils ont fait des analyses. J'ai fait un IRM et suite à cette IRM, ils ont vu que j'avais une tache sur le poumon droit, au lobe droit. Donc, ils ont fait des analyses, ils vont m'opérer et ils ne savaient pas trop ce que j'avais. Suite à ces analyses, ils ont envoyé en France et 15 jours après, on a eu les résultats et ils m'ont diagnostiqué un cancer. C'est une maladie de Hodgkin. Voilà. Alors, vous savez, quand ce genre de choses vous tombe sur la tête, même si on est chrétien, des fois on ne comprend pas, on se pose des questions. Et j'avais expérimenté dans ma jeunesse la guérison divine. Je savais que Dieu pouvait me guérir. Et dans cette situation, Dieu m'a montré qu'il n'allait pas me guérir instantanément. Mais il m'a dit, je te donnerai la force de traverser cette épreuve. Et c'est ce qu'il a fait pendant 2 ans.
J'ai fait de la chimiothérapie, j'ai fait de la radiothérapie, j'ai fait aussi une greffe. Mais Dieu m'a gardée à chaque moment de ces examens. C'était dur, c'était pas facile. Je suis arrivée à 40 kilos, j'avais que les os et la peau, je ressemblais plus à rien, on va dire physiquement, plus de cheveux, de tout cela, mais Dieu m'a gardée. Et vous savez, quand je dis que Dieu m'a gardée, c'est profond, parce que dans ces moments-là, on se retrouve toute seule. Des fois dans la chambre de l'hôpital, même si on a son mari, même si on a ses enfants, même si on sait que l'Église prie pour nous, même si on sait que les frères nous entourent, c'est une épreuve qu'on traverse toute seule. Mais Dieu a été ma force. Et c'est l'Esprit de Dieu qui m'a toujours aidée. J'avais mon beau-père qui m'avait toujours dit, quand vous savez, vous pouvez plus prier en français, priez en langue. Et c'est ce que je faisais bien souvent, je pouvais plus parler en français, je pouvais plus adresser à prier en français, mais je priais en langue. Et Dieu m'a donné la victoire, puisque aujourd'hui, cela fait 10 ans, je suis là, au milieu de vous. Donc, je remercie Dieu de m'avoir aidé à traverser cette épreuve, de m'avoir gardé, de m'avoir protégé et de m'avoir donné la victoire. J'ai vécu une expérience formidable avec lui pendant ces moments-là. Ça m'a rapproché de Dieu, ça m'a fait comprendre encore qui était Dieu et comment il pouvait nous soutenir malgré les moments difficiles et qu'il nous garde et qu'il nous protège. Il en a fait plein d'autres, je ne peux pas tout vous raconter. Voilà, mais voilà déjà ce que Dieu a fait dans ma vie et je veux le rendre grâce et lui dire merci. Amen. Bon après-midi à tous et heureux de partager encore ce message pour chacun d'entre vous. S'il y a une vérité que vous devriez retenir cet après-midi, quel que soit votre âge de conversion, ou peut-être vous êtes une personne nouvelle, c'est que Dieu vous aime. Et si Dieu vous aime, c'est parce qu'il vous aime. Ça veut dire qu'il n'y ajoute rien, il n'y a pas de raison chez vous qui permette à Dieu de vous aimer plus qu'un autre. Dieu vous aime. Cette raison, il la trouve en lui-même, parce que Dieu est amour. Ce n'est pas parce que vous faites ceci ou vous n'avez pas fait cela que Dieu vous aime, c'est parce qu'il est amour. Et la Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus. Et j'aimerais vous parler de l'amour de Jésus cet après-midi. Que vous soyez convaincus de cet amour pour chacun d'entre vous et que vous puissiez croire à l'amour que Dieu a pour vous. Ce serait dommage de passer à côté, de rater une occasion. Peut-être cette occasion ne se représentera plus. Nous ne connaissons pas notre futur, nous ne savons pas si demain nous serons encore sur la terre des vivants. Cependant, pendant que l'on peut dire aujourd'hui, saisissez l'occasion qui est la vôtre de croire dans l'amour de Jésus. Cet amour de Jésus, je le découvre dans un des passages de la Bible et j'aimerais que nous puissions le lire ensemble dans Matthieu chapitre 8, verset 1er. C'est un passage qui est fort connu. Tous les lecteurs de la Bible le connaissent, mais chaque fois qu'on le lit, on y est renouvelé. Et depuis 2000 ans que l'Évangile est prêché, 2000 ans, chaque fois, ces témoignages évangéliques ont été une source de riches et de grandes bénédictions pour tous ceux qui s'y sont attachés et qui ont cru. Chapitre 8, versets 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Comme ce n'est pas très long, on va le relire encore une fois, vous êtes d'accord? Jésus descend de la montagne, et avec lui une grande foule. Puis un lépreux s'approche, se prosterne devant lui, et puis lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Que fait Jésus? Il étend sa main, il le touche, et Jésus lui dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, cet homme fut purifié de sa lèpre. Amen. Court passage formidable, non? Je découvre dans ce simple passage, mais profond passage, l'amour de Jésus. Cet amour pour un homme qui, me semble-t-il, n'est plus un être humain pour certaines personnes. Il a tout perdu.
Il est en train de perdre sa vie, puisque sa vie, c'est filoche, sa vie est en train de tomber en lambeaux, n'est-ce pas? La religion l'a rejeté, la société l'a rejeté, la famille l'a rejeté, tout le monde le rejette. Peut-être que quelqu'un est comme cela cet après-midi, quelqu'un dit « personne ne m'aime ». Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Surtout ne dis pas que personne ne m'aime, Dieu t'aime. Et cet homme va connaître l'amour de Jésus, il va entrer en contact avec l'amour de Jésus. Déjà, l'amour de Jésus pour cet homme va se démontrer par ce que Jésus a dit. Nous n'avons pas tout lu parce qu'il aurait fallu du temps, mais le chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu sont le fameux sermon sur la montagne. Et ce sermon commence par un mot qui est fantastique, que nous aimons tous. Et malheureusement, des fois, nous ne le vivons pas tous. Et cet homme sur la montagne a entendu les paroles de Jésus. Ces paroles, les premières paroles de Jésus, quand il s'assoit sur la montagne, qu'il ouvre la bouche et qu'il se met à enseigner, il commence par ce mot formidable, heureux. Heureux. Et il ajoute, heureux les pauvres. Là, il y a un problème, parce que les pauvres ne sont pas heureux, en principe. Et pourtant, Jésus dit, heureux les pauvres, mais il ajoute quelque chose. Heureux ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont plus rien, ceux qui disent, moi, je n'ai plus rien. Alors, il ouvre une porte d'espérance. Il ouvre un trésor fantastique. Il ouvre une possibilité illimitée. Il dit, le royaume de Dieu est à eux. Alléluia. C'est formidable, ça. Quand vous n'avez rien et tout d'un coup, on vous ouvre une porte d'espérance. Le royaume de Dieu est à eux. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, ce n'est pas un territoire. Le royaume de Dieu, c'est Dieu. Le royaume de Dieu, c'est sa présence. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qu'il met à votre disposition. Et ça, c'est illimité pour les gens qui sont pauvres, spirituellement parlant. Ceux qui disent, moi, je n'ai plus de possibilités. Ce lépreux entrait dans ce champ, dans cette sphère de pauvres. Et Jésus dit, vous êtes heureux, parce qu'une possibilité illimitée pour vous, de la part de celui qui est Dieu, tout ce qui est à Dieu est pour vous. Amen. Ben vous dites pas Amen, non. Amen. Quand Jésus parle, il dit « Demandez, vous recevrez ». Vous vous rendez compte, la possibilité illimitée, demandez, vous recevrez. C'est illimité, ça, non? Cherchez, vous trouverez. Il ne dit pas simplement demandez, puis il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Gloire à Dieu, frappez et l'on vous ouvrira. En Dieu, il y a toujours une réponse. Il y a toujours une solution en Dieu. C'est le Dieu illimité, le Dieu grand et glorieux. Puis cet homme va apprendre quelque chose par la bouche de Jésus. Il dit quand vous priez, quand vous demandez, quand vous vous adressez à celui qui est là-haut, celui que peut-être vous ne connaissez pas, dites notre Père, notre Père. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous employez ce mot de Père. Dans certaines versions, il est même écrit Papa. C'est plus que, c'est une autre dimension que simplement avoir à faire une espèce de divinité qui est là-haut, 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 qui est très loin. Or, la Bible dit que ce Dieu, il se tient près du malheureux. Quand un malheureux crie, Dieu l'entend. Et ce Dieu si merveilleux, Jésus le présente comme le Père. Quand vous priez, dites Père. Père, cet homme va entendre cela. Et déjà, l'amour de Jésus se voit dans les paroles qu'il va prononcer, cet homme va l'entendre. Et puis, lorsque nous lisons cela, ce passage, nous voyons que l'amour de Jésus va se manifester dans l'accueil. Cet homme, à un moment donné, va surgir, parce que tout le monde le rejette, mais en entendant de telles paroles, frères et sœurs, Dieu est un Dieu saint. Et on pourrait dire qu'à cause de la sainteté de Dieu, nous sommes obligés de nous en éloigner, tellement Dieu est saint. Pouvons-nous nous approcher de lui? Mais son amour est un amour attirant. Et cet homme va venir se prosterner aux pieds de Jésus. Il va venir tomber aux pieds de Jésus, comme s'il disait à Jésus, je me mets devant toi, Seigneur, tu peux pas aller plus loin.
Je t'arrête dans ta marche. Jésus descendait avec toute la foule et cet homme se met devant Jésus comme s'il lui barrait le chemin en disant « Jésus, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Je crois que le royaume de Dieu est pour moi. Alors maintenant, je suis là devant toi. Tu ne peux pas aller plus loin sans me donner ce que tu as déclaré. » Et cet homme est devant Jésus. Jésus l'accueille. Il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Dieu vous aime comme vous êtes. Peut-être vous direz, mais moi je ne suis peut-être pas lépreux, je ne sens pas aussi mauvais que lui, je suis tout à fait d'accord. Mais peut-être vous avez d'autres situations difficiles dans votre cœur que vous ne voulez exposer à personne, et vous avez peut-être raison. Et vous dites, mais moi, avec ce que j'ai fait, etc., comment puis-je espérer dans la grâce de Dieu ? Venez à Jésus tel que vous êtes. L'amour de Dieu vous accueille tel que vous êtes. Mais je vais ajouter quelque chose. L'amour de Dieu ne veut pas que vous restiez tel que vous êtes. Il veut vous transformer. Alléluia. Cet homme est aux pieds de Jésus. Il se prosterne. L'amour de Jésus l'accueille et l'amour de Jésus va écouter ce que cet homme a à dire. J'aimerais vous dire que vous pouvez tout dire à Jésus. Cet homme au pied de Jésus va lui confesser, il va lui confesser sa foi, il va lui confesser ce qu'il veut, il va le prier, c'est ça, prier, c'est pas réciter, n'est-ce pas? C'est pas prendre un bouquin de je ne sais quel saint et puis aller dire les paroles de l'autre. Non, c'est ce qui sort de son cœur. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il se prosterne, il se jette à ses pieds, il l'invoque. Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La foi de cet homme est particulière, n'est-ce pas? Il croit que Jésus peut, mais il ne sait pas si Jésus veut. C'est une foi un petit peu bancale, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'elle est complète. Si tu veux, tu peux. Je ne sais pas si tu veux, mais je sais que tu peux. Et c'est souvent là le dilemme des êtres humains. Vous posez la question à n'importe quel, entre guillemets, croyant, vous leur dites, est-ce que vous croyez que Dieu peut? Dieu peut tout. Et posez-leur la question, croyez-vous que Dieu veut? Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jésus va écouter cet homme. L'amour de Jésus écoute. Qui que vous soyez, enfant, jeune, moins jeune, plus âgé, Dieu est celui qui écoute la prière. Tous les hommes viennent à lui, parce que Dieu écoute la prière. Gloire à Dieu. L'amour de Jésus va se manifester pour cet homme, parce que Jésus va répondre à son besoin. Avez-vous vu, à un moment donné, Jésus va étendre sa main et va le toucher. Peut-être vous dites, oui, mais c'est juste un simple geste. Hein. Mais dans ma vidéo spirituelle, là, je découvre un geste beaucoup plus important parce que ça faisait longtemps que plus personne n'avait touché ce lépreux. N'est-ce pas? Et cette main, la main de Jésus, c'est une main bénissante. La Bible dit, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Permettez-moi de vous dire que, comme je le soulignais tout à l'heure, cet homme était rejeté de la famille à cause de sa maladie. La loi religieuse le condamnait, il était obligé de vivre dans les montagnes, ses seuls compagnons étaient des êtres comme lui, des lépreux. Et lorsque des gens non lépreux les croisaient, il fallait qu'avec leur clochette, ils les remuent en disant la double peine. Non seulement ils étaient lépreux, mais la double peine, c'est qu'ils devaient confesser de la bouche qu'ils étaient lépreux, impurs, impurs, impurs. Et les gens s'éloignaient, et même la loi, vous imaginez, la loi disait qu'on pouvait prendre des pierres et les jeter sur lui. Que fait Jésus par ce geste? Bien sûr, on peut voir un simple geste affectif. Mais je pense que beaucoup de gens qui ont vu ce lépreux s'approcher de Jésus, d'abord ont dû reculer. Et puis certains ont dû peut-être prendre des pierres, parce qu'ils étaient autorisés à le faire par la loi de Moïse. Mais Jésus, en posant sa main sur cet homme, disait maintenant, il est sous ma protection.
D'une certaine manière, si vous lui lancez des pierres, ce n'est pas sur lui que ça va tomber, c'est sur moi. N'est-il pas écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui? Alléluia. C'est lui qui veut nous prendre en charge, qui veut nous cacher à l'abri de son ombre et qui veut nous sauver. Et l'amour de Jésus a répondu à sa prière. Permettez-moi de vous dire, le sermon sur la montagne déclarait « Demandez, vous recevrez ». Ça, c'est la prière. La prière, c'est demander et vous recevrez. Demandez à tous les Montpelliérains, c'est quoi la prière? Demandez à tous les Réunionnais, c'est quoi la prière? Ils vont vous dire, c'est demander, demander, demander. N'est-ce pas? C'est comme ça, non? Ah, vous ne me répondez pas parce que vous ne savez pas ce que je vais vous demander après. Mais vous n'êtes qu'à 50% de la prière. Si vous ne faites que demander, 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 vous ne priez pas, ou vous ne priez qu'à moitié. Parce que la prière, c'est demander et vous recevrez. Et la prière complète, c'est demander et vous recevrez. Gloire à Dieu. Et c'est ce que cet homme va expérimenter. Il va demander et il va recevoir. Dans son amour, non seulement Jésus écoute la prière, mais il va répondre à la prière. Mes frères et sœurs, le Dieu que je sers et que j'annonce est un Dieu qui répond à la prière. Il n'est pas comme les idoles qui sont autour de nous. Je ne sais pas s'il y en a au coin de vos rues, mais chez nous, il y en a plein. Vous savez, notre île de la Réunion, c'est une île très sanctifiée. Toutes nos villes portent des noms de saints. Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-André, Saint ceci, Saint cela, Saint-Pierre, Saint-Paul. Et il n'y a jamais eu autant de démons là-dedans, voyez ? Et il y a des idoles à tous les coins de rue. Voilà, on entretient son bon Dieu. Un jour, il y en avait un, il avait mis son bon Dieu, il avait acheté une idole, là, je ne sais plus, au Kingshold, là, il avait acheté cher, il l'avait mis dans une petite grotte et il avait mis un cadenas de peur qu'on lui vole son bon Dieu. De temps en temps, il le repeignait, son bon Dieu. Puis de temps en temps, il le sortait et puis il le portait, son bon Dieu. Le Dieu que je sers, vous n'avez pas besoin de le porter, c'est lui qui vous porte. Le Dieu que je sers, vous n'avez pas de l'entretenir. À l'entretenir, c'est lui qui veut prendre soin de vous. Le Dieu que je sers, on ne le vole pas. Non, non, c'est lui qui nous garde. Gloire à Dieu. Et cet après-midi, il est au milieu de nous. Et Jésus va répondre à sa prière. Sa foi était incomplète. Si tu le veux, tu peux. J'aime Jésus parce qu'il ne nous critique jamais. Même si tu as une petite foi, ne t'inquiète pas, mets-la en Jésus. Et elle rapportera au centuple. Jésus ne nous critique pas, Jésus ne nous reproche rien, il ne va pas reprocher à cet homme en disant « mais ta foi est incomplète ». Non, pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi, celui qui l'amène à la perfection, et il va prendre la foi de cet homme et il va l'amener à la perfection, de manière à ce que cet homme saisisse ce que Jésus a pour lui. Et Jésus va lui dire « je le veux, sois pur ». Et à l'instant même, cet homme fut purifié. Alléluia. Pourquoi ne pas croire à la grâce de Dieu? Qu'avait-il de plus cet homme pour que Jésus le guérisse? Qu'avait-il de mieux cet homme pour que Jésus le guérisse? Rien. La seule chose qu'il avait pour lui, c'était l'amour de Jésus. La seule chose qu'il avait pour lui, c'est qu'il a cru dans l'amour de Jésus. Il a cru dans la parole de Dieu. Et si ce soir vous croyez dans la parole de Dieu, cette parole de Dieu devient pour vous puissance de Dieu pour votre salut et pour votre guérison. Si ce soir vous recevez cette parole devient pour vous ce que Dieu vous donne. Parce que Dieu nous donne toujours par sa parole. Lorsque nous lisons l'Évangile, Jésus lui a donné la guérison par sa parole. Jésus a donné la guérison à cet homme qui venait chercher pour son fils. Va, ton fils vit. Et la parole de Jésus contenait pour lui la guérison dont il avait besoin. Si nous écoutons Jésus, nous recevrons. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que le miracle se fait. Parce que quand Dieu dit, les choses s'accomplissent. Au commencement, lorsque nous ouvrons la Bible, Dieu dit, la chose s'est accomplie. Et ce Dieu qui a dit au commencement, c'est le Dieu que je retrouve dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et c'est cette même parole, même si elle s'est incarnée dans la personne de Jésus, même si cette parole que personne ne peut voir, permettez-moi de vous dire que quand je parle, ma parole sort, vous ne voyez rien, n'est-ce pas? Or, cette parole, on l'a vue.
On l'a vu en la personne de Jésus. Les gens pouvaient le toucher, les gens pouvaient l'écouter. Les disciples ont même mangé avec lui. Et cette parole, même si elle s'est incarnée, elle n'a pas perdu sa force ni son autorité. Quand Jésus parlait à la tempête était obligée de s'arrêter. Quand Jésus parlait aux morts, le mort ressuscitait. Alléluia. Quand Jésus parlait aux lépreux, le lépreux était guéri. Lorsqu'il commandait aux démons, les démons étaient chassés. Parce que cette parole n'a pas perdu d'autorité. Et peut-être quelqu'un dira, mais où elle est cette parole aujourd'hui? Où c'est qu'elle est? Vous voulez que je vous dise où elle est? Je suis en train de vous la donner. Si vous croyez à ma parole cet après-midi, qui est la parole de Jésus, vous recevrez la bénédiction. Vous allez me dire, arrête, tu te prends pour qui? Je ne me prends pour rien du tout. Je suis simplement un serviteur de Dieu qui vous dit ce que Jésus m'a dit de vous dire. Et la Bible dit que la parole que vous avez reçue, vous ne l'avez pas reçue comme celle des hommes, mais comme celle qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit pour vous qui croyez. Alléluia. Il y a beaucoup de frères et sœurs au milieu de nous. Beaucoup ont été guéris, beaucoup ont été délivrés, beaucoup ont été sauvés. Et si je vous posais la question, comment vous avez été guéris? Vous allez dire, Jésus vous a guéri. C'est ça, non? Est-ce que Jésus est venu en chair et en os devant Dieu en disant, bonjour André, bonjour Pierre, je te guéris? Est-ce que c'est ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un vous a parlé. Une personne, un ami, un inconnu vous a parlé. Et qu'avez-vous fait? Vous avez simplement entendu quelque chose, vous avez cru à cette parole qui est sortie de la bouche de ce personnage, de ce frère, de cet homme, de ce mari, de ce copain, de cet ami. Vous avez simplement reçu cette parole et vous l'avez mise dans votre cœur. Et cette parole, elle est devenue vivante parce que vous l'avez cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, il n'y a plus les apôtres en chair et en os. Jésus n'est plus en chair et en os sur notre terre. Mais nous avons toujours l'Esprit Saint et sa parole et des serviteurs de Dieu qui annoncent la bonne nouvelle. Et la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Cet homme a été complètement délivré et guéri. Tout a été changé dans son existence. Tout a été rééquilibré parce que quand Dieu guérit quelqu'un, il le guérit tout entier. Il l'a rétabli dans la société, il l'a rétabli dans sa famille, il l'a rétabli spirituellement, il a tout changé, tout transformé, tout rétabli. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Amen. Voulez-vous croire dans ce Dieu d'amour? Voulez-vous croire? Jésus est là au milieu de nous. Il est là. Je sais qu'il est là. Et quand Jésus est présent, toutes choses peuvent changer. J'aimerais vous raconter un petit témoignage. Et ce témoignage, j'aime bien le raconter parce que j'y suis pour rien. Donc c'est très intéressant. J'y suis pour rien. Des fois, on peut dire, oui, je peux raconter des témoignages où le Seigneur a permis que je sois un instrument pour aller prier pour quelqu'un, etc. Ok, mais c'est pas le cas. Personne n'y est pour rien, si ce n'est le Seigneur. Mais je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux. Dans une réunion de prière que nous avions il y a quelque temps déjà, à La Réunion, entre midi et 2, on avait dit aux chrétiens, voilà, tous ceux qui veulent venir, venez. Puis les gens travaillent quand même la semaine, donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même un petit potentiel. Et puis on priait là, entre midi et 14h, 15h. Puis à un moment donné, j'ai vu une dame arriver. Une dame, je voyais, c'était un type indien. Elle est arrivée, et puis elle s'est assise là, au milieu des autres. Et je la voyais, sa tête était comme ça. Et nous avions un peu l'estrade, et puis il y avait une écriture aussi, et puis je la voyais, elle regardait cette écriture, elle était là. C'est bien resté au moins 20 minutes comme ça. Hein. Je ne savais pas d'où elle venait, qui elle était, ce qu'elle avait. Mais je sentais qu'elle devait avoir un souci, un gros problème, puisque l'aspect de sa position, et puis de son look, et sa figure me disait qu'il doit y avoir un certain problème. Et puis à un moment donné, elle a prié. Ou plutôt, elle a dit quelque chose. Je ne savais pas si elle savait ce que voulait dire prier. En tout cas, elle a ouvert la bouche. Pourquoi a-t-elle ouvert la bouche? Peut-être qu'elle entendait les prières des uns et des autres. Cette dame qui devait avoir au moins 55, 60 ans a ouvert la bouche. Elle a dit ceci: Seigneur Jésus, ma fille est à Saint-Paul, va en Saint-Paul, entre dans la chambre de ma fille et guéris ma fille. C'est tout ce qu'elle a dit. Ah, j'ai compris le secret. À Saint-Paul, quand on dit à La Réunion
Que tu es à Saint-Paul, ça veut dire que tu es chez les fous. Parce que dans la ville de Saint-Paul, il y a un hôpital psychiatrique. Et j'ai compris que sa fille était à l'hôpital psychiatrique. Donc c'était grave. Et je comprends, j'ai compris, après, pourquoi sa tête était penchée, son visage était fermé avec un fardeau terrible sur sa vie. Et puis après cette prière, elle s'est arrêtée. Et elle était là, en train de regarder le mur. 10 minutes après, elle a repris. Exactement la même prière. Seigneur, ma fille est à Saint-Paul, va à Saint-Paul, entre dans la chambre de ma fille et guéris ma fille. C'est tout. 10 minutes après, elle a repris la même prière. Elle a dit Seigneur, mais à chaque fois, c'était un ton plus haut. Vous voyez, Seigneur, ma fille est à Saint-Paul, va à Saint-Paul, entre dans la chambre de ma fille et guéris ma fille. C'est arrêté. 10 minutes après, c'est monté d'un cran. J'étais presque comme les disciples de Jésus qui disaient, Seigneur, dis-lui d'arrêter le cri derrière nous. Et de plus en plus fort, jusqu'à un moment où elle disait, Seigneur, ma fille est à Saint-Paul, va à Saint-Paul, entre dans la chambre de ma fille, guéris ma fille. Et à un moment donné, elle s'est levée, elle est partie. J'ai même pas pu savoir d'où elle était, qui elle était, comment elle s'appelait, rien du tout, j'ai vu partir. Dimanche après-midi, dans une réunion que nous avions, je vois cette personne arriver avec une autre personne et elle s'assoit. Elle vient me voir, elle me dit, pasteur, est-ce que je peux donner un témoignage? Alors comme je savais que j'étais une personne nouvelle, c'est toujours un petit peu... J'ai dit, j'espère que votre témoignage ne sera pas plus long que la prédication. Hein? Elle m'a dit, non, 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 je veux juste donner un petit témoignage. J'ai dit, ok, pas de problème. Je serai à côté de vous, j'ai dit. Hein? J'ai dit, oui. Et puis, je lui ai laissé quelques instants la place. Et elle a raconté ce que je viens de vous raconter. Et je fais court. Elle a dit ceci, je suis parti. Et elle a dit ceci, Jésus est allé à Saint-Paul, il est entré dans la chambre de ma fille et il a guéri ma fille. Et elle a dit, voici ma fille. Cette jeune personne qui était à côté d'elle était sa fille. Amen. Jésus venait de la délivrer. Voulez-vous connaître l'amour de Jésus? Cet homme s'est prosterné devant Jésus. Il s'est mis à prier. Dans certains textes de la Bible, il est dit, il a crié. Osez crier au Seigneur. Je sais ce que c'est quand les gens crient. Une autre sœur qui s'appelle Madame Benoît, elle vivait dans une dépression terrible. Dans une dépression, vous savez, la dépression c'est un gouffre. Hein. Je ne sais pas si certaines personnes vivent cela ou ont vécu ça, c'est un gouffre. Des pensées suicidaires, on ne s'en sort plus. Cette sœur, elle n'était pas convertie encore, elle ne s'en sortait plus. Son seul espoir, c'était de se suicider. Pourtant, elle avait un bon métier, travailler à la sécurité sociale, mais voilà. Et tout partait en vrille dans sa vie. Elle avait essayé plusieurs maris, elle avait essayé une vie comme ça ne marchait pas. Elle avait des enfants, ça ne marchait pas. Et c'était la spirale infernale. Quand cette sœur est venue dans une de nos réunions, moi j'étais à l'étage et j'entendais ce qui se passait dans la réunion. À un moment donné, j'entends crier, j'ai dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je descends en catastrophe dans la salle, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Et je vois cette dame en train de supplier le Seigneur en disant, Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de ce gouffre, je t'en supplie, sors-moi de cela, sors-moi de ma dépression. Mais elle criait. Frères et sœurs, aujourd'hui, si vous voyez cette dame, ça n'a plus rien à voir. Le visage même a changé. Vous voyez, les gens qui sont en dépression, le visage, vous les reconnaissez à leur visage. Cette dame avait changé. Et quand elle rend témoignage, elle a dit quelque chose. Si vous ne connaissez pas cette dame, vous direz, elle se prend pour qui? Mais quand vous la connaissez, vous dites, ça c'est un miracle. Elle a dit ceci dans son témoignage. Même aujourd'hui, quand je me vois dans un miroir, je me trouve belle. Allez. Ce n'est pas la beauté que l'on voit dans les Miss, on est bien d'accord. Mais pour en arriver là, il faut vraiment que l'œuvre de Dieu agisse dans la vie des gens, parce qu'il n'y a plus rien de beau chez eux, il n'y a plus de positif chez eux. C'est un trou, c'est un gouffre infernal dans lequel ils s'enfoncent, et le diable essaye de les mettre par terre jusqu'à ce que la mort s'en suive. Mais Dieu est celui qui tire du gouffre. Il les met sur le roc, et il met dans leur bouche un cantique nouveau, et une louange à Dieu. Et beaucoup le voient. Et se confie ensuite dans le nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi ne pas prier cet après-midi? Pourquoi ne pas prier? Vous croyez que Jésus est capable de nous relever comme il a relevé le lépreux?
Voulez-vous croire? Un jour, Jésus a dit à quelqu'un, « Crois-tu que je puisse faire ça pour toi ?» Crois-tu? Voudrions-nous avoir un temps de prière? Pourrions-nous le faire ensemble? Peut-être que la personne qui a joué du piano pourrait nous jouer ce petit cantique que vous connaissez certainement, « Et foi en Dieu, il fera de grandes choses pour toi, si j'ai la foi en Dieu. » Merci, si c'est possible. J'aimerais que nous ayons un temps de prière, s'il vous plaît, un temps où nous allons chercher la face de Dieu et où un temps où Jésus passe cet après-midi au milieu de nous. Alléluia. Et foi en Dieu, et foi en Dieu, il fera de grandes choses pour toi. Si tu as foi en Dieu, allez, chantez-le de tout votre cœur. Et foi en Dieu, et foi en Dieu, il fera de grandes choses pour toi. Si tu as foi en Dieu, dites, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu, j'ai foi en Dieu, il fera de grandes choses pour moi, car j'ai la foi en Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta présence cet après-midi, et parce que nous sommes dans ta présence, toutes choses te sont possibles. Seigneur, nous croyons que tu es là, et parce que tu es là, le royaume de Dieu est ouvert pour nous. Nous croyons que ta présence, ta gloire, ton esprit veulent nous toucher cet après-midi pour la gloire et l'honneur du nom de Jésus. Alléluia. C'est toi qui vas étendre tes mains, Seigneur. Oh Jésus, tu vas toucher ceux qui en ont besoin, et je crois que tu veux le faire, parce que tu es un Dieu vivant et un Dieu qui nous aime. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus.